Au cours des prochaines minutes, je vais vous introduire aux principales composantes du module gestion de projet que nous aurons l'opportunité de voir en détail lors des prochains modules de formation. Selon vos droits, vous devriez voir apparaître en haut dans le menu un onglet s'appelant Projet. Alors, en cliquant sur l'onglet Projet, vous devriez voir apparaître quelque chose de similaire à ce que vous voyez présentement à l'écran. Simplement pour vous aider à vous diriger, vous avez dans le coin supérieur gauche l'endroit où vous allez pouvoir premièrement utiliser pour créer soit des projets à l'intérieur de votre organisation ou encore des tâches. On se déplace vers la droite, c'est là l'endroit où ce qu'on appelle la section des filtres. Alors la section des filtres, encore une fois, selon vos droits que vous avez dans l'organisation, prenons l'exemple que vous êtes gestionnaire, vous pourriez voir apparaître l'ensemble des employés qui finalement forment votre organisation. Il y a également l'ensemble des projets qui vont être listés. Évidemment, ici, ce n'est que des projets fictifs. Et nous avons également l'opportunité d'afficher les statuts des projets. Alors, les statuts des projets qui sont en temps, en retard, on va dire léger retard de 0 à 5 jours, ou finalement un retard important que nous considérons dans le projet ici, qui constitue 6 jours ou plus. Alors pour vous en rappeler, vous voyez toujours en bas, il y a finalement le point vert que nous allons reconnaître partout dans la section gestion de projet. Nous avons également le point jaune pour les légers retards et finalement le point rouge que nous allons retrouver un peu plus tard dans les autres modules de rapport. Vous avez un peu plus bas 3 onglets. Premièrement, l'onglet Tâches dans lequel on se retrouve. L'onglet Tâches, finalement, vous permet d'afficher ce qui est urgent, finalement, comme tâche à l'intérieur de votre organisation ou pour un employé spécifique, encore là, selon les filtres que vous avez choisis en haut. Nous pouvons, en cliquant sur Aujourd'hui, Demain, Semaine, Mois, Trimestre, Année et finalement tout ce qui est complété dans l'organisation, visualiser rapidement les tâches qui sont à l'intérieur de notre organisation. Alors, on va voir un peu plus tard, comme je l'ai dit, au cours des modules, comment ça fonctionne de façon plus détaillée et les modes de visualisation disponibles. Nous avons également un deuxième onglet qui s'appelle le module Rapport, dans lequel il y a également 2 autres onglets. Premièrement, un onglet Rapport des coûts. Alors, vous allez voir, lorsqu'on crée une tâche, il est possible d'y attribuer une somme que nous pensons finalement le coût total d'un projet ou d'une tâche et nous pouvons évaluer en détail chacune des tâches et voir finalement si on est bien ou encore si on est un peu dans le rouge par rapport à certaines tâches spécifiques. Et encore une fois, les onglets filtres qui se trouvent en haut vous permettent de filtrer les résultats soit pour une personne, un employé, un projet. Alors on va également revoir ça en détail au cours des prochains modules. Il y a finalement dans ce rapport-là le module modification, qui est très pratique pour encore un gestionnaire de projet ou encore un gestionnaire d'une organisation ou même pour vous-même comme employé individuel. Alors, vous pouvez regarder facilement ce qui a été modifié dans le système au cours des 7 derniers jours, des 14 derniers jours ou encore des 30 derniers jours. Évidemment, dans ce cas-ci, on n'a pas beaucoup d'entrées, mais selon les entrées, les modifications qui auront été faites, ce sera possible pour la personne de filtrer très rapidement et de voir le statut et qu'est-ce qui s'est passé comme changement. Finalement, nous avons le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt permet de visualiser l'ensemble des tâches, d'accéder rapidement aux tâches en cliquant sur la tâche à la gauche. Nous allons revoir ça en détail un peu plus loin. Et encore, voir si par exemple la tâche, qu'est-ce que la tâche finalement, son statut, le pourcentage accompli, les heures travaillées au total, le début, la fin. Alors il y a beaucoup d'informations simplement en déplaçant notre souris sur la barre verte. Alors, vous voyez ici, c'est vert, alors ça représente que la tâche est en temps. Évidemment, dans l'onglet, vous allez pouvoir voir si c'est vert, si c'est jaune, si c'est rouge, selon le statut de la tâche. Et vous pouvez vous déplacer, comme je le fais présentement, d'une année à l'autre. Et en cliquant sur Aujourd'hui, ça vous ramène finalement à la barre jaune qui vous indique ce qu'il y a dans l'organisation aujourd'hui ou non. Alors, c'est ce qui constitue l'ensemble des espaces qui représentent la gestion de projet. Comme vous voyez, c'est assez simple. Nous allons avoir l'opportunité, comme je répète, au cours des 2-3 prochains modules, de vous détailler justement chacune des fonctions de ce projet.